Il n'y a que lui. En fait, elle a dit, en fait, son espoir, c'était Dieu. Même tout à l'heure, quand elle parlait, elle disait que vous serez aussi, quand elle a écrit la lettre à son oncle paternel, elle disait que vous serez également jugés au même titre que ces criminels de guerre. Mais qui va les juger? On voyait déjà que qui va juger, en fait, ton oncle paternel ou la famille de ton père ou de ta mère. Mais Ah en ouais. fait, tu avais déjà cette révélation de Dieu qui juge, de Dieu qui sait toutes choses, qui voit toutes choses. Et vraiment, ta foi, c'est le résultat de ta relation avec Dieu, de cette grâce, de ce qui t'a... Que la grâce d'avoir des parents qui nous parlaient de Dieu. Mes parents n'étaient pas très ancrés, n'étaient pas très matures sur le plan spirituel. Mais le peu de paroles de Dieu, vivre dans la dignité, croire que Dieu existe, croire que dans chaque chose que tu fais, c'est une sémence que tu es en train de mettre sur la terre et que cette sémence va un jour germer. En fait, je pense que ces paroles ont créé une sorte des valeurs, mais aussi ont tracé un chemin sur lequel, en fait, je me trouvais en fait en train de marcher. Wow. Et quand nous arrivons à Kinshasa, c'était vraiment un ouf de soulagement. Bah oui, là c'est la vie, c'est plus la guerre. Je ne pouvais plus voir des militaires autour de moi, dans tous les coins. Je ne pouvais plus marcher sur une parcelle et que plus tard, qu'on me dise qu'il y avait des enfants qui étaient tués dans cette maison et qu'on les avait enterrés dans cette parcelle, dans une fosse commune. En fait, je ne pouvais plus. Ce genre d'environnement n'était plus, au fait, celui dans lequel j'évoluais à Kinshasa. Wow. Mais j'étais quand même très affectée par des syndromes, par le syndrome post-traumatique. Bah oui, bien sûr. Qui malheureusement n'était pas subi les traumatismes que je vivais. Et quand j'arrivais à Kinshasa, je pense que j'étais allée puiser dans mes batteries, dans mes dernières batteries. Il fallait que je réussisse les études. Mon oncle avait 12 enfants. Nous, on était 4. Il nous l'a tout de suite fait savoir. Et il me disait, Evelyne, tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que si moi je meurs, je ne vois plus qui peut vous prendre en charge. C'est déjà la charge de 12 enfants. Wow. Et il fallait nous trouver une place dans cette grande famille. C'était difficile. C'était compliqué. Mais je pense qu'on avait tellement connu le pire. On a connu la disette. On a connu la famine. On a connu l'insécurité. On a connu aussi la nudité. Ouais, c'est ça. Je me souviens à un moment donné, on n'avait plus de quoi se vêtir en fait. Et on se disait que du moment où on peut trouver un endroit où on peut dormir et le matin aller à l'école, pour nous, c'est déjà suffisant. Waouh, c'est déjà beaucoup. Franchement, on ne se rend pas compte. Franchement, des fois, on est là, on se plaint de la vie qu'on a. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui souffrent. Exact. Nous le voyons en fait. Exact. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à apprécier la vie. Dans le moindre détail. Les petites choses au quotidien, moi, je les apprécie. J'ai commencé les études, je me suis donné corps et âme à Kinshasa. J'ai obtenu mon diplôme d'État. Wow. Je suis allée à l'université. Waouh! Le rêve de tes parents qui voulaient que leur fille puisse lire, écrire, compter. Mais là, tu arrives à l'université. Exact. La jeune fille du cave. La fille l'orpheline qui a pris soin de ses 2 petits frères et de sa petite sœur. Exact. Et qui a écrit une lettre qui va faire en sorte que voilà, de pire, que vous soyez épargnés après en fait cette attaque des rebelles de la guerre. Et je me souviens le jour où je suis allée faire mon inscription, j'avais un oncle très protecteur, hein, parce que c'est quelqu'un qui était aussi très proche de ma mère. Les deux, et il se souvenait aussi des sacrifices que ma mère avait fait, parce que ma mère était obligée d'abandonner ses études afin de faire le commerce tout jeune.
Et par ses commerces, c'est elle qui payait les études de son grand frère. Ouais. Donc, son grand frère a reconnu que c'est à cause de lui que sa soeur n'a pas pu étudier. Et au fait, merci pour ce genre de personnes reconnaissantes. Des personnes reconnaissantes, il y en a parce qu'il y en a certains qui oublient. Certaines oublient en fait. Exact. Et je me souviens le jour où on était allé, moi je voulais devenir journaliste au départ. Parce que je voulais vraiment reprendre ma parole, reprendre ma voix. Que la guerre et toutes ces conséquences de la guerre m'avaient volé. Parce que quand je me souviens, j'étais restée presque 1 an. J'étais vraiment dans le mutisme total. Je ne parlais plus. Tout ce que je pouvais, c'était écrire. Je n'avais pas de force pour parler. Je n'avais plus des mots en fait pour exprimer ma souffrance en fait. Et quand j'ai obtenu mon diplôme d'État, il fallait que je prenne une sorte de revanche. Et ma revanche, c'était reprendre ma voix. Et je dis, je vais faire le journalisme. Et je voulais absolument me spécialiser journaliste, mais dans les zones en conflit armé. Waouh, le rêve d'une fille. Wow. Je ne l'avais pas, malheureusement, je n'avais pas trouvé des places à l'université du journalisme à Kinshasa. Et je pense que mon oncle avait anticipé un peu mes pensées. Il me disait, bah, si tu ne peux pas parler comme journaliste, mais tu peux parler comme avocate. Je dis, waouh, non, mais là, franchement, on va applaudir. Là, on va applaudir. C'est très, très, très fort. Parce qu'aujourd'hui, oui, regarde là où tu es arrivé aujourd'hui. Je suis allée et tout de suite, mon cœur battait pour la justice pénale internationale. Donc, j'ai fait mes 5 années académiques à Kinshasa. Et de là, tout de suite, je voulais absolument que j'aille travailler dans les Nations Unies parce que ça m'offrait, au fait, un horizon qui me permettait, au fait, de pouvoir, au fait, mettre en pratique la vision que j'avais de la justice. Au fait, j'étais cet enfant, mais qui voulait absolument trouver, au fait, des réponses aux conflits qui sévissaient, au fait, en République démocratique du Congo. Et des Nations Unies, au fait, je suis restée juste 6 mois et après les 6 mois, je suis venue travailler aussi comme stagiaire à la Cour pénale internationale. Et de là, ma carrière a pris une autre tournure. Et je sais aujourd'hui que ce que je fais, c'est ça la volonté, la vision de Dieu. Je me suis retrouvée en train de travailler dans une affaire dans laquelle on représentait les intérêts. Nous étions des avocats des ex-enfants soldats. Moi, j'ai dû être aussi ex-enfant soldat. Je me suis retrouvée en train de travailler dans des affaires dans lesquelles nous représentions les victimes de violences sexuelles. Moi, j'ai dû aussi être victime des viols ou des violences sexuelles. Au fait, c'est comme si je me suis retrouvée vraiment dans un domaine dans lequel, en fait, le Seigneur me demandait d'être la réponse, en fait, à ces hommes, à ces femmes qui ont connu des choses comme moi et qui ont connu pire que moi, en fait. C'est ça, c'est ça. Franchement, moi aussi, je rêvais d'être avocate et j'ai fait des études de droit. Je suis juriste comme j'ai été présentée. Et aujourd'hui également, donc, je suis là pour la justice des femmes victimes de violences parce que j'ai été victime moi-même de violences conjugales. Et en fait, souvent, c'est ce que le Seigneur fait, des histoires douloureuses que nous avons vécues. Il aime bien nous positionner, nous qui avons pu se relever, à qui il a fait grâce, pour que les autres voient en tout cas ce travail-là qu'il a fait en nous pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir attirer un plus grand nombre, pour que en fait on devienne cette voix pour les autres en disant voilà, j'ai pu traverser ceci, cela, comme vous, je vous comprends et regardez ce que Dieu a fait de ma vie, il va le faire aussi pour vous. Et donc du coup, tu as toute notre admiration, on est fiers de toi, de cette femme que tu es devenue aujourd'hui, cette femme où on a vu la résilience, on a vu la détermination, on a vu le combat, mais aujourd'hui, franchement, nous sommes fiers de toi et c'est ce qu'on disait.
Franchement, merci. Merci pour ce parcours qu'on a vu, ce parcours avec plein d'épines où la main de Dieu t'a épargné. Hein. Dieu a pris soin de toi et de tes deux frères et de ta petite sœur. Et nous avons vraiment des questions. Ce qu'on va faire, on n'aura plus le temps que tu rentres dans le thème d'aujourd'hui. Donc, nous allons intituler cette émission. En fait, c'est la première partie, c'est la partie 1. Et tu reviendras quand tu auras le temps de venir nous partager ce thème que tu as préparé. C'est vraiment un thème qui a parlé à plusieurs femmes. Mais on va quand même te poser des questions parce qu'on a vraiment des questions. C'est vrai qu'on a vu ton histoire, on a essayé de parler en profondeur. Mais aujourd'hui, comme tu l'as même toi-même dit, cette guerre-là n'est pas terminée. À l'est de la RDC, vraiment, cette guerre y est encore. Mais quel est ton regard, toi, en tant que chargé de crimes, hein, de crimes de guerre? Quel est ton regard? Parce qu'aujourd'hui, tu travailles à la CPI. Voilà, quel est ton regard? Es-tu en charge, en tout cas, de la RDC, mais également de la Centrafrique et même du Soudan? Quel est ton regard déjà par rapport à la situation que traverse cette situation de guerre à l'est du pays, à la RDC précisément, et dans ces deux autres pays dont tu es aussi, dont tu as la charge? Merci beaucoup. À chaque fois que je vois les conséquences, je vois les personnes affectées par ces crimes, parfois j'ai envie de baisser les bras. Mais en même temps, quand je regarde la résilience, le courage, la détermination de ces hommes et de ces femmes, de toutes ces victimes, je me dis, je n'ai pas le droit de baisser les bras. Aujourd'hui, je regarde en fait ces affres de la guerre. Je regarde ces guerres, ces conflits, mais en même temps, je garde l'espoir que nous allons finir un jour par trouver des solutions, des voies et moyens pour les éradiquer. Quand j'entends des victimes, comme moi d'ailleurs, vous savez, dans la guerre, il y a tellement beaucoup d'histoires qui se racontent. Et la première des choses qu'il faut, c'est de restituer d'abord l'histoire, la vraie histoire. De pourquoi, qui a fait, qui sont les auteurs, qui sont les victimes. Et nous savons que l'implication, il est au-delà du local, au-delà du national. Ça va même sur le plan international. Mais je crois aussi en la force, en la capacité et en la détermination qui est nôtre aujourd'hui afin de trouver des solutions à ces conflits. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je garde espoir qu'un jour, ça pourra finir. On pourra parler d'une autre histoire de l'Est de la RDC, celle datant, celle qui existait avant que toutes ces guerres ne puissent éclater sur ces territoires. Je reste optimiste, en fait. Je reste optimiste. Il faut, comme cette émission, comme on a une autre émission qui s'appelle « À l'encre de l'espoir », il faut de l'espoir. Sans l'espoir, on ne peut pas avancer. Aujourd'hui, tu es devenue cette femme que tu es devenue parce que tu as eu de l'espoir. Tu disais, malgré tout ce que je suis en train de vivre, je crois et je serai cette avocate. Je serai cette voix pour ces victimes de guerre. Je le serai. Et tu l'es devenue, en fait. Quand on perd espoir, c'est là où, voilà, on peut se laisser aller. C'est là où on n'ira nulle part. C'est là où on n'avancera pas. Et c'est important de croire à nos nations, à tout ce qui se passe. Donc, pour des femmes qui aujourd'hui sont là connectées, qui se trouvent dans des pays en situation de guerre et de l'espoir, il faut y croire. C'est ça qui nous pousse à combattre, à se battre, à aller jusqu'au bout, pour pouvoir, voilà, comme tu l'as dit, demain, voir la situation être transformée et vivre cette paix qu'il y avait avant et peut-être même plus qu'avant. Voilà, puisque voilà, nous avançons. On ne recule pas, on doit avancer, on doit aller plus loin, plus haut. C'est important. Donc, c'est très, très bien ton message d'espoir. Et sache que tu as tout notre soutien. Et nous, en fait, je vais dire des femmes qui ne sont pas à l'est de ce pays, hein, de la RDC, nous sommes de tout cœur avec vous. Nous sommes de tout cœur avec vous. Avec toutes les femmes aussi qui, aujourd'hui, se trouvent dans cette situation de guerre, qui sont victimes de guerre, qui souffrent. On est de tout cœur avec vous. On est vraiment de tout cœur avec vous. Et moi, j'ai encore une question pour dire, voilà, quelle est aujourd'hui la condition des femmes à l'est du pays? On parle précisément des femmes.
précisément, je sais que tu nous as partagé ton témoignage, tu as parlé des viols, tu as parlé des femmes qui sont enceintes, aujourd'hui des violeurs, des femmes qui sont traumatisées, qui aujourd'hui ont peut-être des problèmes de santé. Mais toi, précisément, puisque tu as plus d'éléments que nous, parce que nous voulons savoir, en fait, nous voulons savoir quelle est la condition de ces femmes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles sont? Moi, quand je regarde aujourd'hui les femmes de l'Est de la République, je vois des femmes engagées, des femmes qui sont déterminées, des femmes qui ont refusé en fait de s'identifier aux conditions que la guerre voulait leur imposer. Vous savez, quand vous n'avez connu que ça, à un moment donné, vous pensez que toute votre vie serait une vie de victimes. Victimes. Mais elles se nomment elles-mêmes des survivantes, des combattantes en fait. Wow. Et quand je vois même les jeunes filles qui viennent de ces provinces, la manière dont elles prennent le devant et les dessus sur les conditions et sur en fait, toutes ces guerres, tous ces conflits, je me dis en fait, il y a de l'espoir en fait. Il y a de l'espoir. Je vois des femmes venant de l'Est devenir des avocates, devenir des têtes. Waouh! Donc il y a plusieurs Evelyne. Université. Il y en, en fait, on est des milliers. Nous sommes des victimes, nous sommes des survivantes, mais nous sommes aussi des combattantes. Waouh! On aimerait un jour faire une émission avec toutes ces femmes-là. Si vous avez quelques femmes, si vous avez des contacts, on aimerait bien les entendre. Franchement, c'est riche de voir comment on peut persévérer malgré tous ces enfers autour de nous. Et voir aussi comment est-ce que Dieu n'abandonne jamais. Il entend des cris, il voit des pleurs, il relève et il bâtit. Franchement. Et oui, quand je vois, parfois je vois même des vieilles. En quête de la justice. Et quand je leur pose la question, mais mamie, pourquoi tu te bats encore? Il dit non, moi je vais mourir dans 1 semaine, je vais mourir dans 2 semaines. Ils ont voulu me tuer, mais ils ne vont pas tuer la génération qui va venir après moi. Waouh, ça c'est des femmes visionnaires. Et je pense que c'est ça qui nous anime toutes aujourd'hui. Nous ne voulons plus que nos enfants s'identifient à ce qui s'était passé avec nous. Nous voulons que nos enfants s'identifient à l'espoir, qu'ils s'identifient en fait à l'espérance qu'ils peuvent aussi léguer aux autres. Waouh! Et c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. L'union fait la force. Franchement, merci beaucoup. Donc, il y a plusieurs Evelyne. Hein? Plusieurs Evelyne. Il y a plusieurs. Il y en a plusieurs. Waouh! C'est très, très bien, tu vois. Ça valait la peine, en tout cas, de pouvoir persévérer. Vraiment. Et qu'est-ce que vous avez mis en place pour aider ces femmes? Est-ce qu'il y a une structure? Est-ce qu'il y a une organisation? Il y a plus. Peut-être pas toi précisément. Peut-être. Il y a la fondation Panzi du docteur Mukwege, le docteur qu'on appelle le docteur qui répare le corps des femmes. Pour nous, c'est une figure emblématique. Exactement. Qui donne l'espoir. Et pour vous dire encore le courage de ces femmes, vous savez que ce docteur, il a été plusieurs fois victime des menaces physiques, des complots. On voulait même l'éliminer. Mais à un moment donné, je pense, il est tout de même obligé de quitter le pays à un moment. Et ces femmes ont dit, nous allons vendre tout ce que nous pouvons vendre. Et c'est à nous de t'acheter à toi, le docteur, le billet, afin que tu reviennes ici. Wow. Continue à te battre aux côtés de nous. Franchement, ça c'est énorme. Non, quand je vois aujourd'hui les mouvements des femmes juristes, des femmes qui travaillent dans les cliniques juridiques pour aider les petites filles victimes de viols dans des villages, dans des coins reculés de la partie de l'Est de la RDC, je me dis, non, en fait, c'est possible de rêver grand et de rêver loin pour ces femmes dans ces provinces. Il y a plusieurs structures aujourd'hui, plusieurs, il n'y a pas que moi. Nous sommes plusieurs à nous battre, en fait, à nous battre pour que ces femmes soient encore éduquées davantage, qu'elles puissent retrouver des structures qui peuvent leur permettre de retrouver leur dignité holistique sur le plan émotionnel, psychologique, physique, mais aussi économique. Parce qu'une femme qui a été violée, c'est une femme
la plupart du temps, elle est délaissée, elle est même rejetée de sa communauté. À cette femme-là, nous pouvons l'aider de faire en sorte que, de la rendre plus autonome, de devenir, en fait, de redevenir, en fait, celle qu'elle rêvait un jour redevenir dans la vie. Et elles existent. Nous avons des témoignages vivants, des survivantes qui sont sorties de la mort de 0 jusqu'à 10. Wow. Et elles ont donné leurs mains aux autres survivantes, aux autres victimes, afin, en fait, de pouvoir avancer. Waouh, en tout cas, merci beaucoup, même au docteur Mukenge pour ce travail formidable, remarquable qu'il fait avec toutes ces personnes-là, toutes ces personnes-là ensemble. Et les femmes qui sont là, vous pouvez soutenir ces organisations, voilà, qui aident ces femmes-là, victimes de viol, toutes ces familles démunies. Franchement, vous pouvez soutenir ces fondations, vous pouvez soutenir, nous devons d'ailleurs le faire et merci pour toutes qui le font déjà. Franchement, nous devons continuer, il y a du travail, nous ne devons pas baisser les bras, nous devons continuer. Mais moi, j'ai encore une question par rapport à l'actualité. Par rapport à l'actualité, qu'est-ce que tu penses en fait? Que tu vas avoir un champ de prédiction, l'Ukraine par exemple? Au fait, les conséquences des conflits armés se traduisent de manière similaire sur toutes les victimes. Et quand moi je vois des victimes, vous entendez les récits sur les conséquences des crimes sur les victimes de la RDC, c'est presque les mêmes qui reviennent pour les victimes du Soudan, de l'Ukraine, de la Russie, de la Libye, toutes ces femmes qui ont été victimes de viols, même des hommes aussi sont aussi victimes de viols. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors qu'elles existent. Mais moi, je me dis aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est la justice, en fait. Comment aujourd'hui trouver des réponses adaptées, ciblées, afin de mettre fin au conflit armé? Comment anticiper aujourd'hui à ce que nous n'ayons pas, en fait, des conflits? En fait, est-ce qu'il était possible, par exemple, d'éviter ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Ukraine? Mais je pense que ce sont ces genres des champs d'action qui m'intéressent plus aujourd'hui. Wow. Ce sont ces champs d'action qui m'intéressent aujourd'hui. Ouais. Anticiper, éviter la répétition des faits, vraiment éviter que nous ayons d'autres criminels, en fait. Et comment maintenant répondre, en fait, aux besoins ciblés de ces victimes, apporter des réparations à toutes ces victimes de ces affres de la guerre.